Je suis montée à Cassano pour parler de Milan Kundera. J'avais de toute façon l'intention d'écrire cette enquête, raconter un écrivain dans le siècle. D'abord, ce qui m'a frappé en arrivant à Prague, c'est que je me suis dit je vais faire le Kundera Tour. Je vais aller voir où il habitait, son école et tout. Et rien. Pas de traces, rien. Je me suis dit bon, tant pis pour l'interdiction, je vais essayer de raconter la vie de Milan Kundera. Mais là, j'avais l'impression d'être dans un roman de Kundera. Le plus étonnant peut-être dans mes découvertes sur Kundera, c'est la manière qu'il a eu de réécrire complètement son œuvre sans qu'on s'en rende vraiment compte. D'abord, il a repris les traductions de ses romans en tchèque en les écrivant lui-même en français, en devenant traducteur. Et puis, il y a des choses qui lui plaisent plus aujourd'hui, donc il a enlevé des personnages, des paragraphes, des bouts d'histoire, et personne ne s'en est rendu compte et ça a été édité comme ça dans la Pléiade. Le plus inquiétant, je me suis plongée dans les archives de la police secrète tchèque et j'ai vu ce que c'était que d'être écouté, espionné. C'est exactement comme dans le film La vie des autres, c'est à la fois bureaucratique, absurde. Le plus énervant, c'est qu'il n'ait pas voulu me rencontrer. Ça m'a énervée, mais heureusement, il m'a parlé au téléphone. Il a fini par décrocher son téléphone et m'a dit des choses merveilleuses et très douces. C'était quelque chose d'un peu personnel et finalement, au fond, après avoir écrit sur lui, une forme de peut-être d'intimité s'est créée. En tout cas, une forme d'amitié avec sa femme Vera qui est devenue un des personnages du livre parce qu'elle est exceptionnelle. Le plus émouvant, c'est qu'au fond, grâce à ce livre, j'ai noué une sorte de relation, j'allais dire épistolaire, non, par texto avec Vera Kundera et aujourd'hui encore, alors que je suis en Corse, elle m'a envoyé un petit message avec des petits émoticônes parce qu'elle adore ça. Le plus triste, c'est que, évidemment, Milan Kundera a 92 ans, donc il vieillit, c'est jamais très gai. La leçon que j'ai tirée de mon enquête sur Milan Kundera, c'est qu'au fond, pour un écrivain, si vous voulez devenir quelqu'un de grand, il faut rester mystérieux. Il y a un rapport de Kundera avec la Corse parce que quand il était apatride, c'était juste avant l'élection de François Mitterrand, il avait fui Prague, mais donc il n'avait pas de papier d'identité. Donc le seul endroit où il pouvait aller, c'était aux Antilles ou en Corse. Et il s'était pris de passion pour la Corse. Il montait dans quelques villages, il avait appris des poésies, et donc il y a un petit quelque chose qui le relie à cette île.